Les Juges, chapitre 21. Rétablissement de la tribu de Benjamin. Les hommes d'Israël avaient fait un serment à Mitzpa, en disant « Aucun de nous ne donnera sa fille pour femme à un benjaminite. » Le peuple vint à Béthel et y resta devant Dieu jusqu'au soir. Ils élevèrent la voix, pleurèrent beaucoup et dirent « Ô Éternel, Dieu d'Israël, pourquoi est-il arrivé en Israël qu'il manque aujourd'hui une tribu d'Israël ?» Le lendemain, le peuple se leva de bon matin. Ils bâtirent là un autel et offrirent des holocaustes et des sacrifices de communion. Les Israélites dirent « Quel est celui d'entre toutes les tribus d'Israël qui n'est pas monté à l'assemblée devant l'Éternel ? » Car on avait fait un serment solennel contre quiconque ne monterait pas vers l'Éternel à Mitzpa. On avait dit, il sera puni de mort. Les Israélites éprouvaient du repentir au sujet de Benjamin, leur frère. Et ils disaient, aujourd'hui une tribu a été retranchée d'Israël. Que ferions-nous pour eux, pour que les survivants aient des femmes ? Puisque nous avons juré par l'Éternel de ne pas leur donner de nos filles pour femmes. Ils dirent donc, y a-t-il quelqu'un d'entre les tribus d'Israël qui ne soit pas monté vers l'Éternel à Mitzpa ? Et voici que personne de Yabesh en Galaad n'était venu au camp à l'assemblée. On fit le dénombrement du peuple, et il n'y avait là aucun des habitants de Yabesh en Galaad. Alors la communauté envoya 12 000 hommes, des plus vaillants, en leur donnant cet ordre. Allez, frappez du tranchant de l'épée les habitants de Yabesh en Galaad, avec les femmes et les enfants. Voici ce que vous ferez. Vouez à l'interdit tout mâle, ainsi que toute femme qui a connu la couche d'un homme. Ils trouvèrent parmi les habitants de Yabesh en Galaad 400 jeunes filles vierges qui n'avaient pas connu d'homme en couchant avec lui. Et ils les amenèrent dans le camp à Silo, qui est au pays de Canaan. Toute la communauté envoya des messagers pour parler aux fils de Benjamin, qui étaient au rocher de Rimon, et pour leur annoncer la paix. En ce temps-là, les Benjaminites revinrent, et on leur donna les femmes à qui l'on avait laissé la vie parmi les femmes de Yabesh en Galaad. Mais il ne s'en trouva pas assez pour eux. Le peuple éprouvait du repentir au sujet de Benjamin, car l'Éternel avait fait une brèche dans les tribus d'Israël. Les anciens de la communauté dirent « Que ferons-nous pour que les autres survivants aient des femmes, puisque les femmes de Benjamin ont été supprimées ?» Et ils dirent « Que les rescapés de Benjamin conservent leur héritage, afin qu'une tribu ne soit pas effacée d'Israël. Mais nous ne pouvons pas leur donner de nos filles pour femmes, car les Israélites ont fait un serment en disant « Maudit soit celui qui donnera une femme à un benjaminite. » Et ils dirent « Voici qu'il y a chaque année une fête de l'Éternel à Silo, qui est au nord de Béthel, à l'orient de la route qui monte de Béthel à Sichem et au midi de Lébona. » Puis ils donnèrent cet ordre aux fils de Benjamin. « Allez vous mettre en embuscade dans les vignes. Vous regarderez, et alors, quand les filles de Silo sortiront pour danser leur ronde, vous sortirez des vignes, vous enlèverez chacun une des filles de Silo pour en faire votre femme. Et vous vous en irez dans le pays de Benjamin. Si leur père ou leur frère viennent se plaindre auprès de nous, nous leur dirons « Faites-nous grâce pour eux, car nous n'avons pas pris une femme
pour chacun dans la bataille. Ce n'est pas vous qui les leur avez donnés. En ce cas, vous seriez coupable. Ainsi firent les fils de Benjamin. Ils prirent des femmes en nombre suffisant parmi les danseuses qu'ils enlevèrent. Puis ils partirent et retournèrent dans leur héritage. Ils rebâtirent les villes et ils y habitèrent. Et dans le même temps, les Israélites s'en allèrent de là, chacun dans sa tribu et dans son clan. Ils partirent de là, chacun dans son héritage. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon.